Samedi 14 décembre, les amis, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère également que vous profitez bien de votre week-end. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne. Très heureux vraiment de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode d'avant-match. Avant de commencer, un grand merci pour votre soutien incroyable sur les dernières vidéos. Ça fait plaisir de recevoir de votre part autant d'interactions. J'ai pu remarquer que sur la dernière vidéo, vous étiez très nombreux à regarder la conférence de presse d'avant-match de Champions League entre Dortmund et Barcelone pour le compte de la 6e journée, avec une victoire d'ailleurs à l'appui du FC Barcelone par un score de 3-2. Ça fait plaisir, ça fait un bien fou pour la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci également pour vos commentaires. Cela donne une vraie dynamique à la chaîne sur la plateforme. Je vous encourage donc ainsi à continuer. Cela me motive non seulement à continuer de vous proposer un contenu intéressant, mais permet également que la communauté de passionnés de football que nous sommes puisse s'agrandir. Donc, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, pour ceux-là qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner. Pour ne pas oublier, abonnez-vous dès maintenant et également partagez la vidéo partagez, likez la vidéo après l'avoir regardée. Cela permet que la chaîne soit de mieux en mieux référencée sur la plateforme. Alors, comme de tradition, on se retrouve donc aujourd'hui, ce soir, pour un nouvel épisode d'avant-match. Match très piégeux. Le FC Barcelone affronte demain, accueille donc dans son stade l'équipe de Leganés qui est actuellement classée 17e. FC Barcelone Leganés, c'est donc demain 21h. Un match déjà avec un goût de la victoire parce qu'il faut le dire, au moment où je fais la vidéo, le Real de Madrid vient d'être tenu en échec par le Rayo Vallecano, eux qui étaient en déplacement. Ils ont fait un match nul par un score. Ils ont fait un score de 3 buts partout. Donc, cela certainement va galvaniser les joueurs, ça va surmotiver les joueurs pour faire un bon match demain. C'est très important quand le rival joue avant que nous. Comme ça, on peut s'en servir de leurs résultats pour pouvoir nous certainement motiver pour le match de demain. Donc, c'est un match que je peux considérer quand même de piégeux. C'est un match qui pourrait être piégeux et également c'est un match assez décisif car il se vient juste avant d'affronter Atlético de Madrid. Et ce match qui est où le FC Barcelone est attendu pour casser la dynamique des mauvais résultats actuels en Liga. Donc, ces deux matchs donc, vont donc survenir avant le break de fin d'année pour les fêtes. Donc, c'est important de gagner ces deux matchs. Match contre Leganés, match contre Atlético de Madrid. Mais étant des calibres différents, il serait déjà très important de gagner le match demain. Je pense vraiment obligatoire de gagner le match demain, connaissant déjà le résultat du Real de Madrid. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur le contexte, sur la dynamique en Liga. On va revenir sur pas besoin vraiment de parler de l'historique de leur confrontation. Pour moi, c'est une petite équipe. Ce sont les équipes de bas de classement, de fin de tableau. Donc, on va revenir je vais donner ma compo probable, je vais donner également mon pronostic, auquel d'ailleurs j'attends vos réactions. C'est important de voir vos réactions, comme ça permet qu'on puisse échanger. Je vais répondre à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à le faire après avoir regardé la vidéo. Alors, demain, 21h, le FC Barcelone accueille donc demain dans son le stade olympique de Montjuïc. Le FC Barcelone accueille le Leganés, actuel 17e de la Liga. Mais c'est un adversaire dont il faut bien sûr s'en méfier. Si on a tiré les leçons de notre dernier match à domicile contre Las Palmas, match durant lequel on a très joué de façon normale, où les joueurs ont manqué vraiment d'intensité de jeu. Ils ont manqué le contrôle de la partie. Donc, c'est un match très piégeux. Ce sont les Leganés, Las Palmas et d'autres équipes du même calibre. Ce sont les équipes, quand elles affrontent le Barça, et surtout quand ils sont en déplacement, ils essayent de jouer leur finale de Coupe du Monde. Donc, c'est très piégeux. Il faut faire très attention. Le Leganés peut se retrouver en train de marquer un but ou deux buts et faire un bloc bas où on va chercher encore à essayer de voir comment on peut marquer un but. Donc, déjà, ça, c'est un match où Barcelone doit réellement contrôler
le tempo du match, imposer son style du début jusqu'à la fin. Barcelone doit donner vraiment pratiquer vraiment un pressing intense pour essayer d'être toujours en possession de la balle parce que, comme je le disais, ces équipes-là, elles se montrent souvent très très incisives quand il s'agit de Barcelone. Elles n'auront pas besoin de 3 occasions, 4 occasions pour marquer un but. Dès qu'elles ont 2 ou 3 occasions, direct 2 occasions, 2 buts. Donc, attention, il faut que les joueurs restent très concentrés, très connectés. Ils jouent de façon collective et qu'ils assurent le contrôle de la partie. Ça, c'est un match que Barcelone a l'obligation de gagner. C'est que la victoire, même pas de nul. Et voilà, parce que déjà, le Real a perdu les points. Donc, nous, on doit donc gagner ce match pour pouvoir creuser l'écart. Le Ganez, c'est une équipe... c'est vrai que sur les 6 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'un seul match, mais vraiment, je dirais toujours attention, il ne faut pas la prendre à la légère parce que ce sont les équipes qui affrontent Barcelone sans état d'âme. Pour eux, ce sera un espoir de gagner le FC Barcelone. Ça sera des points très précis. Peut-être ça va relancer également leur dynamique. Donc, pour nous autres, je sais que une défaite ou un match nul contre le Ganez, je pense que ça va sonner comme une double défaite parce que sur le plan mathématique, on va perdre des points, ça c'est sûr. Maintenant, la deuxième défaite, elle sera morale parce que gagner en Champions League, assurer la 5e victoire, le 5e match, 5e victoire d'affilée en Champions League en 6 matchs et arriver, jouer un 6e match consécutif en Liga et ne pas être capable de gagner. Je pense que moralement, quand on va affronter Atlético, on ne sera pas au top. Donc, c'est très important de faire un bon résultat. Comme ça va permettre que quand on affronte Atlético, qu'on soit au top. Et c'est même un match où on doit envoyer un message déjà à Atlético qu'on est de retour sur notre grande forme, peut-être avec un score de 4-1, de 5-1. Comme ça, Atlético sera craintif. Et ils seront craintifs, comme je le disais. C'est important de gagner ce match et gagner également le match contre Atlético parce que voilà, ce sont des matchs qui se souviennent avant le break. Si on gagne des matchs avant le break, ça fait qu'on va revenir en janvier, qu'on soit dans une très bonne forme, déjà de façon morale. Par contre, je pense même que si ils perdent, je sais pas, l'un de ces matchs, ça fait qu'ils vont arriver, même pendant les fêtes, ils ne vont pas très bien fêter. Je pense, hein. Voilà, c'est dans cet état d'esprit. Donc, demain, quand même, il est important pour le coach Hansi Flick de pouvoir effectuer quelques rotations. Pour moi, il faut donner du repos aux joueurs comme Rafinha et Pedri qui n'en ont réellement pas eu. Je pense qu'ils sont assez usés. Ils sont plus ou moins usés, bien qu'ils ne le montrent pas physiquement. Et il faut également éviter les blessures. Je pense qu'on devrait leur donner du repos. Ce n'est pas un adversaire de grand calibre, dont ils ne vont certainement pas... Le pressing, sur le plan physique, ça ne sera pas vraiment très intense. Donc, voilà, donner du repos à Pedri, à Pedri et à Rafinha. Donc, en les remplaçant par De Jong et Ferran Torres qui fait de très belles performances cette saison. Je pense il assume vraiment son statut de super sub et ça serait pourquoi pas une bonne récompense pour ses récentes belles performances de le titulariser demain. C'est vrai que pour moi, c'est un joueur, j'ai toujours eu l'impression que il est réellement plus performant qu'il entre en remplaçant qu'en le titularisant. En le titularisant, il fait beaucoup. En tout cas, je n'ai rien à vous dire. Hein. Vous-même, vous connaissez. Hein. C'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. J'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer demain si on lui donne cette chance et de montrer que voilà, il est le remplaçant de premier choix après le trio offensif titulaire dans Zifli. Donc, en termes de compo probable pour moi, et une équipe Igna sans surprise au goal, charnière central, bien qu'il mérite également du repos, mais je pense que compte tenu du match à venir contre Atletico, ce serait bien qu'il reste dans la dynamique de la compétition et qu'il ne perde pas l'intensité de jeu. Donc, charnière central, Koubassi et Martinez, ailier latéral, les latéraux, latéral gauche, Baldé, latéral droit, Koundé, sans aucun doute. En double pivot, donner du repos à Pedri, faire entrer De Jong, qui pour moi est le meilleur choix contrairement à Gavi. Parce que s'il fallait dire, hein, contre Las Palmas, Gavi a assumé le double pivot avec Pedri.
Et Gavi n'avait plus joué à cette position de 6 depuis, je sais pas, depuis près de 10 mois, depuis 11 mois. Déjà que c'est pas un 6 de formation, c'est un 8 de formation. Donc, De Jong, pour moi, il est plus indiqué pour assurer le double pivot avec Casado. Et on voit également ce que ça donne. Et maintenant, en ailier gauche, on met Ferran Torres. On lui donne un joli cadeau qui nous prouve encore de quoi il est capable. En 10, Daniel Mo, l'ami Amal, il vient de rentrer donc en ailier droit. Et en pointe, Lewandowski. Donc, avec ce classement, je peux pronostiquer que le FC Barcelone, mais laissez quand même Rafinha qui puisse entrer, hein, parce qu'on ne sait pas comment cette rencontre peut finir. Donc, il peut entrer à la 60e minute, mais si tout se passe bien, le laisser se reposer tout le match et voilà, le préparer, le mettre au frais, voilà, pour affronter le Atlético la semaine prochaine. Donc, avec ce classement, je pronostique donc un score de... Je pense que Barcelone va marquer minimum 3 buts. Mais est-ce que Barcelone ne va pas encaisser? Bon, Barcelone, sur les 9 derniers matchs, c'est un seul clean sheet. Donc, je dirais un score de 4 buts à 1, 4-5 buts à 1 ou 5 buts à 2. Mais Barcelone va remporter par un score par plus de 2 buts d'écart. Donc, on se retrouve donc tout à l'heure pour la conférence de presse d'avant-match, les gars. D'ici à là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas une chose, likez, partagez et abonnez-vous. Je vous le rappelle pour que vous n'oubliez pas. Abonnez-vous dès maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée. Et également, profitez bien de votre week-end. Profitez bien des vôtres. Donc, on se retrouve donc demain, tout à l'heure, pour la conférence de presse d'avant-match dans Ziflip. Merci.